Quelque part tout près d'ici, il existe une forêt où des oursons savent voler. Ensemble, entre amis, ils sont toujours prêts à passer à l'action, à faire face aux dangers. Aventure, avec toi pour rêver de monde où tout peut arriver. Il est temps de venir joindre les rangs des oursons volants. Il faut croire plus que jamais que désormais l'environnement c'est important. Dès à présent soyons vigilants comme les oursons volants. J'avais raison, elle roule encore. Elle ne fait pas que rouler, elle broie, elle pétarade, elle vole. Fantastique! J'ai comme l'impression que... Épargne-moi des discours, espèce de diable ferraille. Mais tu pourrais regarder le... Ça suffit, Hercule. Tu vois bien que ça ne tourne pas rond, non? Et pourquoi ne jettes-tu pas un coup d'œil à la... Parfait. Fais ce que tu veux. Mais bien sûr, j'aurais dû y penser. Ah, j'en étais sûr. Je suis complètement à sec. Toi, tu n'aurais pas trouvé Hercule. Ce n'est qu'une question d'essence. Suis-je bête? Chacune de ces minuscules étoiles que nous apercevons pourrait être plus grosse que notre Soleil. Quoi? Oh, tu le crois? Alors? C'est vrai. Et il n'y a pas que les étoiles qui se trouvent là où il y a les planètes, les météorites, les astéroïdes. Mais le plus surprenant, c'est que la voûte céleste est infinie. Tu veux dire qu'on ne peut jamais en atteindre le bout? Cela veut dire que si l'on ne peut jamais en atteindre le bout, c'est parce qu'il n'y a pas de bout, c'est tout. En tout cas, moi, je n'en ai jamais vu le bout. Oh, regardez! Cette étoile bouge! C'est un satellite. C'est quoi un satellite? Oh, une petite boule métallique que les hommes envoient dans le ciel. Pourquoi faire? Ah, ça, je n'en sais vraiment rien. Mais ça ne manque pas là-haut. Et tôt ou tard, tous ces engins vont descendre bourdonner autour de nos oreilles. Et voilà nos deux cousines cosmiques, la grande ours et la petite ours. Quoi? Des ours? Et qu'est-ce qu'elles font là-haut? Je vais vous expliquer. Ce sont deux groupes d'étoiles que l'on appelle comme ça. La petite ours ressemble à un chariot et la grande ours à un chariot à l'envers. Hein, vous voyez? Mais c'est vrai! Waouh! Il est utile de savoir les reconnaître parce que si vous vous perdez une nuit, ce sont elles qui vous aideront. Car lorsqu'on suit ces deux étoiles, là, un peu après la grande ours, on trouve l'étoile polaire, ici. Juste dans le bout de la queue de la petite ours. Et c'est l'étoile polaire qui vous indique où se trouve le nord. Oh, waouh! On pourrait essayer et voir si ça marche. Est-ce que par hasard, tu voudrais te perdre exprès pour voir si l'étoile polaire est capable de te guider jusqu'ici? Oui, c'est ça. On en parlera une autre fois, quand vous saurez comment vous servir des étoiles pour vous repérer dans le ciel. En attendant, c'est suffisant pour ce soir. Tous au lit maintenant. Il me tarde d'en savoir plus. Il y avait tant de choses là-haut. Cousine cosmique, mais son frère. La paix! C'est ma seule nuit de congé. Oh là là,
ça? Oui, qui a pu faire ces trous, dis? Une taupe qui est devenue folle à cause d'une terrible rage de dents? Peut-être bien. Chut, écoute. Pioche d'abord, pioche encore, pioche plus fort, pioche de l'or. C'est de l'or noir qui va jaillir ce soir. Pioche dur, pioche dru, pioche rude, pioche juste. Quand il jaillira, on applaudira. Il n'est pas très flatteur, c'est dommage pour les fleurs. Nous on sera très riches. Ce n'est pas de la dèche, on aura ce qu'on voudra, aux hommes on le vendra. Et la terre surgira un génère. Pioche d'abord, pioche encore, pioche plus fort, pioche Oh, de l'or. on aurait dû se douter que c'était eux. Qu'est-ce qu'ils cherchent, ces deux-là? Bam! Regarde là-bas, près de la falaise. Oups, on va devoir arrêter, Rack. Il commence à pleuvoir. Hein? Oh, ce n'est pas de la pluie, ça, Hercule. On a réussi, on a fait jaillir du pétrole. Regarde. Ouah! À quoi ça va servir, ce truc-là? Ça a un goût horrible. Pauvre idiot, ça ne se mange pas, ça s'exploite. Je suis milliardaire. Je suis milliardaire. C'est pas une vie. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un patron pareil? Oh, ça, moi, ça. Ça empeste. Il vaut mieux avertir Platon. Ces belettes ne savent plus quoi inventer pour salir chaque jour davantage la forêt. Cela ne fait pas qu'empester. C'est gluant et sale aussi, oui. Étrange. Je n'ai jamais vu d'eau qui ressemble à ça dans la forêt. C'est bien dommage pour la source aussi. La source? Quelle source? Celle qui est au pied de la falaise, l'espèce d'eau noire que Rack a trouvée se déverse directement dedans. Elle est fichue. Oh, non! Ma source! Oh, Platon! Apportez de l'eau froide, vite. Oh, je me sens mieux. Ah, merci. Ah. Tu nous as fait peur. Mes jeunes amis, il est temps que je vous révèle mon secret. Oui. Vous savez que je suis plus vieux que vous, n'est-ce pas? Mais vous êtes-vous demandé de combien j'étais plus vieux? Pourquoi? Non? Tu n'as pas l'air d'être tellement vieux, alors Vous savez, c'est un peu comme si pour moi le temps ne passait plus. J'ai cessé de vieillir il y a bien longtemps. Quoi? C'est pourtant vrai. Sachez que lorsque j'avais votre âge, dans cette forêt, les arbres n'étaient pas plus grands que je ne l'étais. Nous avons grandi ensemble comme des frères. Et il y a très longtemps que j'aurais dû aller rejoindre la grande ours tout là-haut parmi les étoiles. Oh si. Mais c'est alors que j'ai découvert mon secret, et je n'ai guère vieilli d'un seul jour depuis cette époque lointaine. Mais tout ça, c'est l'histoire ancienne. Mon secret a été détruit. détruit? La source au pied de la falaise? Oui, ma fontaine de jouvence personnelle. Elle n'a jamais fonctionné pour quelqu'un d'autre, rien que pour moi. Un petit peu d'eau tous les matins, et depuis le jour où je l'ai découverte, je n'ai plus vieilli. Je suis resté jeune de corps et d'esprit. Mais qu'est-ce qui va t'arriver maintenant? Disons que si je ne peux boire l'eau de cette source magique, j'ai bien peur de m'affaiblir très rapidement. Oh, je crains fort de ne plus en avoir pour très longtemps.
Quoi? Je ne veux pas, moi. Platon. Platon, ne pars pas. Ah, Rack! Et Hercule, ils nous le paieront cher. Ça oui. Mais tout ça ne sauvera pas la fontaine de Jouvence, ni Platon non plus d'ailleurs. Pétrorac! Pétrorac, c'est l'avenir! Achetez des actions Pétrorac aujourd'hui pour une bouchée de pain et demain vous roulerez sur l'or! Dernière chance, dépêchez-vous, on va se les arracher les actions Pétrorac. Et avec quoi on achète? Hein? Est-ce que je sais, moi? Avec ce que vous aurez? Pourquoi on achèterait? Pourquoi? Pour avoir la joie de voir croître vos investissements, nous avons trouvé du pétrole! Quand je le vendrai à mes amis les hommes, ils viendront avec leurs machines et ils le pomperont jusqu'au cœur de la terre. On sera tous riches! On sera pourris de fric! Ouais, pourri de fric, et ça empeste déjà. Ton sale pétrole est mortel, Rack. Il a déjà détruit la source qui se trouve au pied de la falaise, et ça, sois sûr que nous te le pardonnerons jamais. Ah, tant d'histoires pour une petite source de rien du tout quand il y en a des tas d'autres. Ah, quelle bande de minables vous faites! Les crétins se mettent à ma gauche, les têtes de mule à ma droite. Est-ce que c'est moi que tu traites de tête de mule? Oh, pardon mon cher, tu seras mieux à gauche. Tu es plutôt du type crétin le grand. Et toi, tu es du type que l'on expulse. Lâche-moi là! Tu marques un point, ce qu'il peut nous ennuyer avec son pétrole. Du pétrole? Est-ce que cette eau noire qui empeste s'appellerait du pétrole? Oui, et c'est très dangereux, ça brûle. De l'eau qui brûle! Une fois, j'ai vu une moto des hommes quitter la route et se renverser dans un champ. Les deux hommes de la moto sont partis en courant juste à temps. Elle a explosé et partout il y avait des flammes. Mais si ce que tu dis est vrai, Rack pourrait mettre le feu à la forêt avec son pétrole. Quelle horreur, il faut l'arrêter. Oh, c'est terrible. Oh non! Vlad, ferme le relais. Mets la pancarte rouge sur la porte. Il serait dangereux que des voyageurs passent la nuit ici. Je voudrais bien vous aider, mais je suppose que vous savez ce que l'on dit. En voyage, la tortue n'acquiert le temps de traîner. Nous allons à un mariage dans les Andes et nous avons encore un bon bout de route à faire. Bonne route et soyez prudents. On se débrouillera de toute façon. Moi, je reste, si vous voulez de moi. Ça, tu peux en être sûr. Maman! Maman! Il a l'air d'aller un peu mieux, n'est-ce pas? On dirait. Ouais, sa fourrure devient de plus en plus grise. Ça va bien. Mais laissez-moi dormir. Vous devez vous occuper d'un tas de choses urgentes. Ils sauront se débrouiller. On dirait que ça coule de plus en plus vite. Et ça envahit tout. Le pétrole a atteint le barrage d'Endure. Il n'a pas encore atteint le lac, mais il n'y en a plus pour longtemps. En route, il n'y a pas un instant à perdre. Bravo, vous êtes déjà... Bien, ainsi cela coulera moins fort.
Aurak ne va pas apprécier. Ah, ils ont bouché le puits de pétrole. Quoi? Mais où es-tu donc passé? Comment as-tu osé toucher à mon puits? Arrête! J'ai trop peur! Van, nous sommes là. Ah, que j'aime l'odeur de l'argent. Hercule, viens m'aider à pousser ce rocher. Dire que je n'ai pas mis mes bottes ce matin? Ah, parce qu'il te faudrait des bottes sans doute pour marcher sur de l'or. De l'or? Ah, dans ce cas, c'est différent. Même s'il le poussait pendant 100 ans, ce rocher ne bougerait pas. On l'espère bien. T'as vu ça, ça brûle? Évidemment, creuse-toi un peu les méninges, c'est ce qui le rend si précieux. Au secours! À l'aide, sauvez-moi! Sonnez l'alarme. Je reviens tout de suite. Mika, attends. Ça commence à sentir un peu trop le brûlé pour moi. À l'aide! Vraiment à l'aide! Courage, j'arrive. Où es-tu? Par ici, vite! Allez, viens. Il faut qu'on sorte d'ici. J'ai peur, Mika! Ah, pas de panique. Tout va bien se passer. Mika, où es-tu? Il faut que l'on passe par-dessus. Mika, attrape! Oh. Vas-y, monte. Et voilà! Sauvé! Mika, es-tu prête, ton fil? Ouf. Merci, Van. Tu es arrivé juste à temps, tu sais. Oh. Tout ça, c'est ma faute. C'est cette drôle de chose que j'ai trouvée qui a fait jaillir les flammes. Ça? Oui. Vite, venez! Hé! Cette mixture est dangereuse! Ah!
Mon puits. Où est passé mon puits de pétrole? Bien. Au moins le feu est éteint et ce pétrole est à nouveau prisonnier dans les entrailles de la Terre. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as réussi à faire. Je ne l'ai pas fait exprès, tu sais, Platon. Nous le savons. Sois tranquille. Allez, viens. Il faut que l'on retrouve ta mère. Qui sait combien de temps Platon sera encore parmi nous? Oh, Platon, reviens! Quoi? Qu'y a-t-il? La source, ta fontaine de jouvence. Ah, tant mieux, mes ancêtres attendront. Elle a rejailli, oui. Ah, je me sens tout regaillardi. C'est beaucoup d'enthousiasme pour une source. Oublions le pétrole. Mettons l'eau en bouteille et essayons de la vendre aux hommes, Rack. Sois sérieux, écoute. Les hommes ne sont pas idiots, eux. Qui irait payer une fortune pour une absurde bouteille d'eau?